Bonjour à tous les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les énergies de ce mois de décembre 2022. Donc je vous préviens, vous devez le savoir pour la plupart, les énergies sont très fortes. Il y a beaucoup de choses qui se passent en ce dernier mois d'année, des choses fortes, des choses nécessaires, des compréhensions, des choses qui bougent et surtout inattendues ou pas de la façon dont on l'aurait imaginé, mais toujours pour notre bien, pour notre évolution. C'est clair et net que là, c'est le 4e tirage que je fais. Et il y a des trucs super forts, donc je pense que c'est pour tout le monde là, hein. Des libérations karmiques, des vérités intérieures, extérieures, des actions, enfin voilà, il faut nettoyer, on n'a pas le choix. Donc voilà, on va voir. Donc on va voir qu'est-ce que le Papa Noël va vous amener pour ce mois de décembre. Alors, pour commencer avec le tarot, donc j'ai demandé qu'est-ce qui va être positif pour vous, bénéfique. Donc qu'est-ce que j'ai eu? J'ai eu la tour, donc ça commence fort. Va y avoir vraiment quelque chose d'inattendu, de brutal. Ouais, vraiment d'inattendu. Il y a un événement ou une vérité ou voilà, il y a quelque chose qui va se passer en vous ou extérieurement qui va avoir un gros impact que vous n'avez pas prévu de toute façon. Donc ici, on peut parler de choses négatives comme de choses positives. On peut parler d'un coup de foudre, de prise de conscience, d'illumination. Voilà, vraiment, ça c'est très beau. Ça peut être aussi des ruptures, des divorces, des licenciements, l'écroulement de quelque chose dans votre vie qui permet de repartir à zéro sur de nouvelles bases, sur un changement vraiment énorme intérieur, hein, une nouvelle façon de penser, nouvelles croyances. Voilà, un chamboulement de toute façon inattendu et ça sera positif pour vous. Donc que ce soit un événement positif ou négatif, ça vous amènera à évoluer, grandir à quelque chose de bon pour vous. Voilà, quoi qu'il arrive. Qu'est-ce qui va être challengeant, difficile? J'ai eu le cavalier de coupe, donc peut-être que ça sera difficile pour vous d'exprimer tout votre amour, d'exprimer toutes vos idées, de suivre votre mission de vie, votre appel du cœur, d'aller vers ça, de suivre son cœur, de vibrer, de ne pas être complètement déstabilisé, de ne pas remettre en question aussi, ce que vous voulez entreprendre, vos croyances au plus profond de vous. Il y a vraiment l'idée aussi, peut-être ça sera difficile pour quelqu'un d'aller déclarer son amour, de vivre aussi une déclaration d'amour, quelqu'un qui arriverait vers vous, c'est inattendu, qui vous déclare ses sentiments, son amour, ça vous perturbe vraiment, ça sera peut-être compliqué à gérer, à accepter ou voilà, ça va chambouler votre vie, donc ça va vous perturber. Donc voilà, ça sera vraiment nécessaire de suivre son cœur, de passer des messages du cœur, de faire une action qui vous fait vibrer, une action humanitaire, un message à passer, une mission de vie, aller vers ça, quoi qu'il arrive, hein, vraiment aller de l'avant, avancer avec son cœur, pas avec son mental. Voilà. Ou sinon, aller vers une personne et déclarer ses sentiments. Donc, restez dans le cœur. Voilà. Ça sera votre challenge de suivre la voie du cœur de toute façon, hein, d'une façon ou d'une autre. Votre vie intérieure, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Il va y avoir beaucoup de motivation, de changements intérieurs, internes, donc de transformation, de changements brusques peut-être pour certains, de compréhension brusque aussi, inattendue, qui vous tombe dessus. Tout d'un coup, avoir une passion pour quelqu'un, vivre une passion inattendue, être passionné pour un projet, par quelque chose, hein. Voilà, il y a le fait d'être dans le feu, dans la motivation, dans le dynamisme. On est excité intérieurement par quelque chose, donc c'est plutôt positif. Il y a un changement qui s'opère intérieur, de toute façon. Rapide, ça bouge. Donc voilà, ou peut-être une passion qui réveille tous vos sens, quoi. Donc il y a quand même pas mal de choses qui bougent. Sous le paquet, nous avons l'empereur. L'empereur qui parle de stabilité, d'être bien assis, d'être
de retrouver son pouvoir personnel, de faire preuve d'autorité, de s'affirmer, voilà, chercher ou trouver cette stabilité, pas se laisser faire, quoi, hein, avoir cette force. Ah ben, on a la force, donc vous aurez cette force, ce courage d'aller de l'avant, de dépasser les obstacles, ou quelque chose va vous redonner de la force et du courage, de la puissance. Il y a cette idée, il y a l'idée de confiance en soi, là, que ce soit dans le pro, même dans une relation, confiance en soi, peut-être d'un succès, justement, en se faisant confiance, en s'écoutant, voilà, réussir à trouver une certaine stabilité, à s'imposer dans le boulot, ses idées, etc. Avoir plus de responsabilités, plus de travail positif pour vous, des liens forts. Sinon, là, on parle dans un couple, dans une relation, des liens solides, stables, pour dépasser une épreuve, pour dépasser quelque chose. Voilà, c'est quand même positif. Sinon, il y a l'idée aussi d'être dans le contrôle des choses, ne pas vouloir perdre le contrôle, même s'il y a quelque chose qui arrive. Avec le petit Lenormand, donc 3 cartes, j'ai eu la clé, la faux et l'anneau. Donc ici, il y a encore l'idée de quelque chose qui se coupe, qui s'arrête, qui a un changement brusque, qui arrive à vous ou à une personne proche, en tout cas qui aura un impact sur vous. Peut y avoir, voilà, une coupure brutale, une séparation brutale, une rupture brutale, que ce soit intérieurement par des façons de penser, par changer une habitude, etc. Une décision radicale de balayer le passé. Il y a un changement assez net et précis, sur balayer le passé, quelque chose, ou une relation, ou quelque chose qui se coupe, qui s'arrête, de toute façon, mais c'est vraiment inattendu. Il y a un changement qui s'opère, c'est sûr, là, encore, hein. Ça bouge, hein. Donc, voilà, on peut se séparer d'un boulot, on peut se séparer d'une maison, d'une personne, d'une fausse croyance. Il peut y avoir aussi... dans l'autre sens, se séparer de quelque chose ou décider, avoir un changement brusque en ayant un contrat, on signe un contrat, on signe une vente, on a une compréhension nette. Donc il y a le fait aussi de s'associer, de s'unir à quelqu'un. Voilà, c'est dans un sens ou dans l'autre, où on se désunit ou on s'unit, que ce soit professionnellement, amoureusement, amicalement. En tout cas, il y aura un changement net, précis, brusque, qui va pas passer inaperçu, hein, pour moi. Donc voilà, donc c'est plutôt quand même ça positif, peut-être moins pour d'autres, mais en tout cas c'est ainsi. Donc dessous nous avons la lune, peut-être là une difficulté, un moral lourd, des peurs qui remontent, des angoisses, du stress, quelque chose à nettoyer, donc une émotion qui revient, un souvenir, voilà, parce qu'il faut le nettoyer, sinon c'est vraiment tout ce qui est intuitif, la lame des voyants, hein, comme on dit, donc bien suivre son intuition, être bien guidé, bien ressentir les choses, etc. On a la Vierge, donc là il peut y avoir quelque chose de difficile à passer, à vivre, hein, parce que c'est inattendu, c'est brusque, ça peut vous remuer émotionnellement, hein, ces changements, qu'ils soient d'un côté comme de l'autre. On peut parler quand même de conflits peut-être intérieurs, de petites déprimes, un conflit où il est déjà là et il va y avoir un changement qui va vous sortir de cette situation, de ce conflit intérieur, de ce mal-être, de ne pas savoir où se placer, où on va, voilà, de lâcher quelque chose qui encore vous pollue intérieurement. Il y a la notion quand même de tristesse, de chagrin, de peine, de difficulté à dépasser quelque chose, hein, ou à vivre ce changement qui est imposé et obligatoire de toute façon, hein, pour un mieux. Après, avec l'oracle bleu, je pousse. Nous avons eu la loi, la femme, la campagne. Donc ici, pour vous, la consultante ou une femme en face de vous, en tout cas une femme aura un rôle important
ce mois-ci, sinon c'est vous la consultante. Donc il y a quelque chose en lien avec la loi, hein, pour certains bien sûr, la loi, le tribunal, le fait de passer en justice, de faire une action en justice ou des démarches qui sont en cours en justice, donc d'entendre parler de ça, d'être dans ça ou d'avoir des nouvelles au niveau de la loi, des réponses, des verdicts, des décisions de prise, le fait de trancher aussi. Il y a l'idée aussi d'avoir une vérité qui arrive à vous ou en vous, ou que vous entendez que vous, voilà, il y a des vérités qui arrivent d'une façon ou d'une autre, des compréhensions, des décisions radicales, on tranche, on coupe, on décide là, hein, c'est sûr, pour équilibrer les choses. Donc, sinon, voilà, il peut y avoir la signature de contrat, tout ce qui est lié à l'administratif, fiscal, légal aussi, voilà, tout ce domaine-là. Ce mois-ci. Et on a la campagne, donc ici peut-être aussi quelque chose en lien avec la nature, avec la verdure, avec les espaces verts, avec les fleurs, tout ce qui touche à la terre, à l'alimentation, à la nature. Voilà, il peut y avoir des décisions de prise ou dans une orientation à ce niveau-là, ou de partir s'aérer, d'aller se reposer, de se calmer. Peut-être il y a quelque chose qui va amener à devoir prendre du repos, du recul, à devoir vraiment se poser, se reposer, besoin de calme aussi pour trancher, pour prendre une décision importante. Il peut y avoir aussi là une justice divine qui tombe, hein, quelque chose qui tombe du ciel, bam, quelque chose est réglé, on ne sait pas comment ni pourquoi, ou une vérité arrive, mais ça, c'est vraiment, ça vient de l'univers, ça tombe du ciel, quoi. Hein. Ouais, il y a vraiment besoin de repos, besoin de partir, de se reposer, ou une histoire avec une maison à la campagne, une deuxième maison, une habitation à la campagne. Le fait de se mettre au vert ou par rapport à une orientation, voilà. Besoin de repos, de ne pas être vraiment dans le mental, là, de se calmer. Si quelque chose est trop perturbant, de se reposer, de prendre le temps de digérer la chose, de comprendre la chose, voilà, il y a vraiment bon, quelque chose en lien avec le calme, avec la campagne, sinon avec tout ce qui est métier de la terre, une terre, un lien fort avec la nature, hein, se ressourcer dans la nature, se connecter à la nature. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Après, nous avons eu la lumière, hop, et le commerce. Donc là, avec la lumière, de toute façon, on parle d'être éclairci, encore une fois, d'une vérité, d'une lucidité qui arrive à vous. Enfin, être éclairé, y voir plus clair sur un sujet, sur un commerce en cours qu'on veut ouvrir. Sur l'argent en général, ce qui rentre, ce qui sort, la valeur de l'argent, la richesse, la vraie richesse. Là, je vois vraiment une richesse intérieure, hein, qui peut tomber, comprendre vraiment qu'est-ce que c'est la vraie richesse, ou une amélioration au niveau des finances, d'un commerce, hein, ou pouvoir être éclairé pour l'ouverture de quelque chose. Que ce soit Internet, une boutique, etc. Comment gagner de l'argent, comment ouvrir quelque chose, améliorer quelque chose. Voilà, il y a la notion de pouvoir gagner de l'argent ici, sur des échanges d'argent, une amélioration. Il peut y avoir une libération qui se fait, un soulagement au niveau de l'argent, des difficultés d'argent pour trouver un travail, pour se lancer, pour avoir des clients, voilà, tout ce domaine-là, dans des échanges de toute façon, dans un commerce quelconque. Il y a l'idée d'une guérison de toute façon, qu'elle soit intérieure, qu'elle soit physique, de libération, d'amélioration de la santé, d'amélioration de morale, d'une situation financière. D'être éclairé ou d'y voir plus clair, d'avoir une illumination pour certains, vraiment, pour certains, c'est boum, ça vous tombe, ça vous éclaire, c'est un coup de foudre qui vous tombe sur la tête, quoi. Donc, il y a vraiment quelque chose au niveau de l'argent. Et puis, enfin, je finis par le chagrin. Alors, je ne sais pas pourquoi, c'est comme un peu le dos de deck du Petit Lenormand. Il y a un chagrin, j'ai demandé une autre carte, j'ai l'illusion.
Donc il y a quelque chose qui va quand même vous peiner, vous rendre triste, vous mettre le moral à zéro ou une déception peut-être, hein, sortir d'une illusion. Donc il y aura peut-être quelque chose qu'on va découvrir sur quelqu'un ou sur une situation qui va nous faire mal, qui va nous peiner, qui va nous décevoir. Le fait d'y voir clair, d'enlever ce voile, de sortir de naïveté ou de manipulation ou de voilà. De comprendre quelque chose, mais qui est dur à comprendre, qui est difficile à digérer, ou vraiment une remontée d'émotions qui va être intense et voilà, ça va provoquer une vague d'émotions, un tsunami d'émotions. Il y a quelque chose, hein, ou de comprendre une vérité que vous ne voyez pas jusqu'à présent, que vous ne vouliez pas voir. Ou, voilà, il y a quelque chose de quand même difficile. Dessous, nous avons le voyage, donc on parle de déplacement, hop là, et ben voilà, la séparation, de déplacement, de voyage, ouais, de déplacement, de mouvement, d'avancement, ça bouge. Il y a le fait tout d'un coup de voir une situation autrement, avec beaucoup plus de hauteur, voir l'intégralité d'une situation, comprendre l'intégralité d'un message. D'une personne, etc. Il y a le fait d'avancer parce qu'on arrive aussi à se séparer de vieux schémas, de vieilles habitudes, de vieilles croyances, de peur, de toujours pareil, quoi, hein. Il y a une étape qui change, intérieur, extérieur. On peut partir, se séparer de quelqu'un, s'éloigner de quelqu'un ou d'une situation. Il y a le fait quand même de distance. Rejoindre quelqu'un qui est à distance aussi peut-être. Ici, on parle qu'on est vraiment à fleur de peau, hein, qu'on est sensible, qu'on est émotif. On parle aussi de bonnes nouvelles, hein, de souhaits réalisés pour certains, d'être plus sensible à la créativité, plus sensible à la nature aussi. Il y a vraiment quelque chose avec la nature. Donc, ou un traitement avec des plantes, des huiles essentielles, etc., tout ce qui est relié à la nature, d'où un travail personnel qui est fait, qui vous remue, des compréhensions intérieures, peut-être un travail aussi avec un thérapeute, des soins énergétiques, des soins avec la nature, en nature. L'importance de l'écologie aussi, de prendre soin de la nature, de se ressourcer dans la nature, du contact avec la nature, avec les éléments. Il y a vraiment quelque chose comme ça. D'être plus connecté à sa vraie nature, à la simplicité. Il y a vraiment un truc comme ça qui se passe, hein, qui vous chamboule en tout cas. Qu'est-ce que j'ai pris après? Donc, j'ai demandé avec l'oracle des miroirs au niveau sentimental. J'ai eu l'ouverture. Ici, j'en ai eu deux. J'ai eu le retard et la joie, quand même. Et j'ai eu la culpabilité. Donc ici, il y a une ouverture, il y a une solution, c'est ça, il y a le fait de pouvoir avancer, de pouvoir ouvrir une porte, d'avoir le choix, une opportunité ou plusieurs, de changer son destin, de changer le cours de sa vie, d'aller vers sa mission de vie aussi, peut-être un appel du cœur. Et donc ça fait peur ou malgré qu'on sache ce que l'on doit faire, qu'on ait une vérité en face, il y aura quand même des retards, des contretemps pour retrouver la joie, pour apprécier cette opportunité, ce bonheur vers lequel on va, cet épanouissement, parce qu'il y a quelque chose de difficile quand même à traverser, à comprendre, à encaisser. Donc, ça peut provoquer des retards. Mais cette joie arrive. Hein. Il y a vraiment le fait de vivre un beau moment, de célébrer quelque chose, d'être en joie grâce à ce changement, à cette porte ouverte, à cette solution, à avoir la clé d'une maison aussi. Voilà, il y a vraiment quelque chose qui se passe là, intérieurement, extérieurement, qui va vous bousculer, mais qui amènera une joie. Il va falloir ne pas avoir peur du jugement des autres, de qui on est vraiment. Il va falloir être vrai et authentique, suivre son cœur, son appel du cœur. Quoi qu'il se passe, et que ça plaise ou non à l'extérieur, on s'en fiche. Seul l'appel du cœur vous amènera au bonheur, hein. Vraiment, c'est des richesses incroyables. C'est ce qu'on est en train de vivre avec beaucoup en ce moment, et c'est incroyable cette puissance de suivre la voie du cœur, le choix du cœur, ce qui nous fait vibrer, et rien d'autre, hein, parce que vraiment ça rapporte énormément, sans aucun doute. Donc il y aura le fait d'être jugé, d'être accusé, d'être tourmenté, d'avoir peur de se tromper.
voilà, de culpabiliser de ses choix, de qui on est, de ce qu'on aime, de ce qui s'est passé. Ou vous allez juger quelqu'un peut-être aussi. Hein, voilà. Il va falloir sortir de regrets, de remords, de peur, de culpabilité, c'est ça. Hein, ne pas avoir honte de ce que l'on a fait, de ce que l'on veut faire. Pardonner aussi, voilà, pardonner, se pardonner ou pardonner à quelqu'un, c'est vraiment nécessaire. Il va y avoir un retard parce qu'il y a quelque chose à comprendre, à régler, à dépasser à ce niveau-là pour retrouver la joie de toute façon. Et dessous, nous avons la naissance, donc il y a bien un renouveau, un nouveau départ. N'importe quel domaine, il y aura un nouveau départ de toute façon. Hein. Donc on repart sur de nouvelles bases, sur quelque chose de totalement nouveau. Il y a de la nouveauté. On est obligé d'en passer par là et ça sera très très bien. Un renouveau positif. Avec chakra du cœur, je crois que ça s'appelle, j'ai demandé une carte. J'ai eu blocage des mémoires karmiques. Donc il y a vraiment quelque chose qui vous empêche d'avancer et qui va être mise en lumière, à mon avis, ce mois-ci au niveau sentimental, familial, amoureusement. Il y a vraiment quelque chose à casser, à comprendre, à dépasser. À nettoyer. Il peut y avoir vraiment des libérations karmiques ce mois-ci. Et dessous, nous avons eu, tu connais déjà ton âme sœur. Donc, vous connaissez déjà la personne avec qui vous devez vivre, vous devez passer le moment de votre vie, une personne avec qui on s'entend vraiment bien, il y a une fusion des sentiments. Une fusion, on a les mêmes envies, les mêmes attentes, les mêmes goûts, enfin voilà, il y a beaucoup de ressemblances, c'est fluide, c'est simple, c'est vibrant, donc vous savez, vous connaissez déjà votre âme sœur pour certaines, donc vous savez si vous êtes déjà avec la bonne personne ou pas, s'il y a une épreuve que vous traverserez ensemble, si vous êtes en couple, ou si vous devez quitter quelqu'un, vous séparer de quelqu'un pour aller avec une autre personne qui vous fera beaucoup plus vibrer, qui sera beaucoup plus en accord avec votre cœur, vos attentes, vos aspirations. Il y a vraiment ça. Donc, sinon, ouvrez l'œil. La personne est dans les alentours et vous ne le savez pas, vous ne le voyez pas, vous ne voulez pas le voir. Et il y aura peut-être une déclaration qui se fera, parce que vous ne l'avez pas vu. Qu'est-ce que je voulais prendre? Ben voilà, c'est tout. Non, je vais prendre une dernière carte de ce jeu immense, que je ne sais pas comment il s'appelle, les lumières, message de lumière, que je ne peux pas mélanger. Je vais en prendre une. Ce sont des messages, voilà, à entendre, à comprendre. Donc, pour les Sagittaires, mois de décembre 2022, quel sera le message pour les Sagittaires? Ça sera celui-là. Atteindre le calme. Tiens, comme par hasard avec la campagne. Le calme intérieur. Le calme intérieur amènera le calme extérieur. Bon, toujours pareil. Dès maintenant, je laisse tomber tous les stress, toute la tension et toute l'anxiété de manière à atteindre le calme et l'harmonie en mon être. Je prends le temps de vivre chaque instant et de faire une seule chose à la fois. Donc voilà, le message est passé. À lire, à relire, à appliquer pour ceux qui veulent le faire. Voilà pour vous les Sagittaires. Donc écoutez, je vous souhaite un très bon mois, de très belles fêtes de fin d'année, de belles transformations et libérations et je vous dis à bientôt.